Sauce Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Je m'appelle Destiny. Ah oui. Mon prénom me plaît trop. Ça fait un genre star façon là. Je suis une fille, ou alors une femme de 32 ans, célibataire sans enfant, et je bosse comme commercial dans une assurance. Je peux dire que je gagne bien ma vie. Mais ça ne me suffit pas. Je fais 1m69, pour 78 kilos. Pour dire vrai, ce sont mes fesses qui pèsent. Je vis dans un appartement avec ma meilleure amie Julia. C'est ma Juju. On se connaît depuis plus de 15 ans. Du coup, elle est comme une sœur pour moi. Je n'ai pas de frère, ni de sœur. Ne me demandez pas pourquoi, car je n'en sais rien. Mes parents sont divorcés depuis des années. À cette époque, je n'avais que 15 ans. Ma mère ne s'est plus remariée, et mon père, que puis-je dire? Il est inexistant. Bref. C'était une petite parenthèse. Passons sur eux. Je peux dire que j'ai tout ce que je veux matériellement parlant, mais au fond de moi, je me sens seule. Je n'ai pas de petit ami, or j'aimerais bien avoir un homme, comme mes collègues, et la plupart de mes amis. Tous les hommes qui viennent vers moi, c'est par intérêt. Et quand ils constatent que je ne suis pas du genre à entretenir un homme, ils s'en vont. Ça me répugne. Je suis fatiguée d'avoir des relations sans lendemain. Oui, parce que quelquefois, je vais en boîte de nuit, et j'entre avec un gars, finir la soirée en beauté, juste pour assouvir mes désirs, rien de sérieux. Je n'ai plus envie de fonctionner comme ça. Je veux aussi un homme à moi. Julia? Julia, tu es là? Oui, oh, je suis là. Je suis aux toilettes. Mais pourquoi tu laisses la porte ouverte? Je venais juste d'entrer, et j'avais tellement envie de faire pipi, que j'ai laissé la porte ouverte. Ça a été ton week-end avec ton chéri? Magnifique. Tu ne vois pas comment je rayonne? C'est ce que je constate. Et toi, c'est comment? Toujours rien n'est à l'horizon. Tu parles de quoi? De quoi comment? Je suis célibataire, et même pas une invitation à sortir depuis. Or arrête de te morfondre par rapport à ça. Tu deviens dépressive, à force d'y penser. Tu dis ça, parce que tu es bien dans ta relation. Voilà alors les paroles que je n'aime pas. Ok, je ferme ma bouche. Désolé. Raconte-moi alors, ce que vous avez fait ce week-end. On a fait beaucoup de choses. Comme quoi par exemple? Dest, je n'ai pas envie de te raconter ça, pour que tu ailles après te morfondre dans ta chambre. Quand tu fais ça, j'ai l'impression d'être une mauvaise copine, ou bien que je devrais même partir, ou barrer John pour t'accompagner dans le célibat, je ne sais pas. Je suis désolée pour mon comportement. Tu sais que je suis contente de ta relation. John et toi, êtes faits l'un pour l'autre. Je veux que tu prennes pas trop en considération mes réactions. D'accord Pupus. Bon, je vais me doucher. On mange quoi ce soir? Débrouille-toi. Moi j'ai mangé avant de rentrer. Et tu ne m'as rien envoyé. Vraiment, hein? En tout cas, je vais me commander une pizza, et un jus de fruits. Et ma copine, il faut commander 2 alors. Moi c'est Julia. Âgée de 31 ans, et je suis vendeuse dans un grand magasin de prêt-à-porter trop classe. J'ai un enfant de 4 ans, qui vit chez mes parents, et je vais le voir quand je peux. Je suis en couple avec John, depuis 1 an. Nous nous sommes rencontrés au magasin, où il était venu acheter un smoking, et voilà. On ne s'est plus lâché. Je suis très amoureuse, au point où j'ai peur chaque fois de le perdre. C'est dingue, non? Destiny et moi, sommes copines depuis des années.
je ne sais plus combien au total. Ça fait 3 ans qu'on vit ensemble, et tout se passe bien. Elle est comme une sœur pour moi. Je l'aime trop. Par contre, elle me saoule avec son obsession à être en couple. Et c'est depuis que je suis avec John, qu'elle a développé cette obsession-là, au point où j'ai même peur qu'elle me fasse des problèmes. Pendant ma semaine chez John, nous étions chez ses parents. Ah oui. Il m'a présenté à ses parents. J'étais très contente. Pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est la première fois qu'un petit ami me présente officiellement à ses parents. Le père de mon fils l'avait fait, parce que j'étais enceinte, et bien même avant d'accoucher, nous n'étions plus ensemble. Je n'ai pas dit à Destiny que j'ai rencontré les parents de John. Je sais qu'elle sera contente pour moi, mais au fond, elle sera malheureuse, et je n'aime pas la voir comme ça. Dest est une fille en or. Mais je ne sais pas pourquoi les hommes ne restent pas avec elle. J'ai même pensé qu'on l'a attachée. Mais si je lui dis ça, elle va flipper. Bon, en même temps, on dit que c'est Dieu seul qui sait comment il fait ces choses. Donc on va rester et être patient. Tu fais quoi? Je regarde un catalogue. Tu n'as pas sommeil? J'ai trop mangé. Mon ventre est lourd. Ça t'a raté. C'est parce que tu as refusé de m'en donner. Mais tu m'as dit que tu n'avais pas faim, non? Bref. Dis-moi un peu. Et si on se faisait une petite virée le week-end? Ah, j'ai oublié que tu dois avoir un programme avec John. Ce n'est pas ça. On n'a encore rien prévu pour le week-end. Je me demande seulement, pourquoi tu veux qu'on se fasse une virée? Est-ce que tu as un plan? Pour rien. Je veux me distraire. J'ai envie de me lâcher un peu. Pour te lâcher, tu es obligé de voyager? Oui, je veux changer de lieu. On pourrait aller à la plage. Ça fait longtemps quand même. Tu es sérieuse? Tu veux vraiment qu'on se fasse une virée? Je suis très sérieuse, Julia. On part vendredi soir, et on rentre dimanche. D'accord. Je vais voir avec ma patronne, et je t'informe. Yes, on va faire la fête. J'ai hâte. Pardon, mets beaucoup d'argent dans ton sac, parce que ça va aller vite. Ces deux copines aimaient la fête. À l'époque, elles sortaient presque tous les jours. Mais aujourd'hui, avec les occupations, ça devenait compliqué. Mais quand elles avaient l'occasion, elles s'amusaient à fond. Julia avait trop hâte d'être à cette virée, et espérait vivement que ça fasse du bien à sa copine. Le lendemain matin, Peter passait le temps devant son ordinateur, en attendant la venue de son ami Ben, avec qui il avait rendez-vous. Moi c'est Peter, jeune homme baraqué de 35 ans. Je fais 1m81, pour 70 kilos. Oui. On dit que ce sont mes os qui pèsent. Comme profession, je suis comptable, et je gagne bien ma vie. Cette profession n'est pas ma vocation. Je l'ai fait uniquement pour avoir de l'argent. Ah oui. C'est ça dans ce pays. On calcule où ça paye beaucoup. J'ai eu de la chance que mon père connaisse quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous connaissez déjà la suite. Je suis fiancé à une belle demoiselle, une femme formidable, à qui je dirai un gros oui ce week-end. Et oui. Je me marie ce week-end. Mes parents ne sont pas d'accord pour ce mariage, car d'après eux c'est précipité, alors qu'elle et moi sommes ensemble depuis 1 an. Comment mes parents peuvent dire que c'est précipité? Je sais qu'ils ne l'aiment pas. Mon père peut faire des efforts, mais ma mère le montre clairement. J'ai même eu à me disputer avec eux à ce sujet, et je leur ai dit que s'ils veulent, ils ne viennent pas au mariage. Même si nous sommes seulement 2, on va se marier. Ma fiancée et moi avions choisi de nous unir dans une autre ville. Il paraît que le maire de cette ville n'a pas de pression. Il marie tout le monde, que vous soyez inscrit ou pas. Il peut même vous marier, même si vous êtes seulement 2. C'est dingue, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. On ira là-bas avec quelques amis, et quelques membres de la famille, du moins ceux qui ont accepté de se déplacer. Moi j'irai déjà avec mon pote. D'ailleurs même je l'attends.
Il viendra me trouver ici à la maison, pour qu'on en parle. Je suis tellement stressé. Merde. Ah. Il est enfin là. C'est quel comportement ça? Même en journée, tu marches avec la bouteille de bière? Ne suis-je plus libre dans mon pays? Ah, excuse-moi. Sens-toi libre. On dit quoi alors? À toi de me dire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu vas recevoir les invités comment? On a loué un restaurant. Je crois que c'est mieux. D'accord. Et la porte s'ouvrit de nouveau sur son petit frère Steve, qui ne voulait pas voir. Je ne pense pas qu'on avait rendez-vous aujourd'hui. Je suis venu voir si tu es de nouveau sur Terre, et je me rends compte que non. C'est bon Steve, lâche-le. Il est assez grand, pour faire ce qu'il veut. Donc s'il dit vouloir se jeter du haut d'un immeuble, tu vas le laisser faire, parce qu'il est grand, c'est ça? Mais quel genre d'ami es-tu? Je soutiens mon ami. Et c'est ce que tu devrais faire, au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues. Ah, je comprends maintenant. Parce que tu es célibataire, tu veux qu'il reste comme toi, hein? Du gros n'importe quoi. Ça va arrêter de vous disputer. Steve, après ce mariage, tu auras la confirmation qu'elle n'est pas ce que tu penses. Tu me connais, vieux frère. Tu sais que j'ai le don de reconnaître une croqueuse de diamants d'une fille sérieuse. La tienne, c'est une croqueuse de diamants, et tu me donneras raison. Tu sais quoi? Ne viens pas au mariage. Je vais venir voir comment mon frère se passe la corde au cou. Et dire que toi, Ben, tu es son témoin. Un autre clown. Peter, dis à ton frère de me respecter. Je ne suis pas son égal. Steve, si tu ne veux pas m'aider, s'il te plaît, va-t'en, ou tu la fermes. Ok, je choisis la deuxième option. Je vais la fermer. Et il se leva à aller s'asseoir ailleurs, et alluma la télé, en mettant le volume à fond. Eh Steve, tu te crois où là? Baisse le volume. Ah désolé. J'ai oublié que vous étiez en train de parler d'un sujet important. Tu es vraiment une vraie mère de toi. Bon, on peut continuer, Ben. Tu sais que je n'ai pas encore récupéré les alliances. S'il te plaît, rappelle-le-moi demain. Mais ta go peut s'en occuper, non? Si elle n'est pas occupée, à sucer la tige d'un autre. À cette intervention de son frère, Peter le lapida avec un pouf, qu'il reçut sur la tête. Si tu n'étais pas mon frère, j'allais te casser la gueule. Garde ton énergie, pour la déception que tu auras après ton cinéma, que tu appelles mariage. Steve, je vais finir par croire que tu es jaloux, parce que ton frère va se marier avant toi. Oui, c'est ça, je suis jaloux. Même les parents sont jaloux. Tu sais qu'ils assistent à ce mariage à contre-cœur. Et toi, tu ne peux pas le faire à contre-cœur? Eh ben, c'est ce que je fais. Tu n'as pas encore pigé? Alors ferme-la, si tu n'as rien à dire. Pouf. Je me casse même. Enfin, il va partir. Ouais, c'est ça. Tu comptes voyager avec nous vendredi. Je viens samedi matin, au plus tard à 15h. À 17h le mariage est célébré, et après je me casse. Tu sais que tu n'es pas obligé de venir. Je sais que ça te fera plaisir, mais je serai là. Peut-être même que je m'opposerai, qui sait? Ah non Steve, je ne veux pas ça. Laisse-moi me marier. T'inquiète, je rigole. Rien que le fait de vous marier dans cette mairie, dont tout le monde connaît la réputation douteuse, me prouve déjà que cette union sera un échec. Bref. On est ensemble. Il faut trouver urgemment une femme à ton frère, sinon vous serez obligé de l'enfermer dans un asile de fous. Il y a des moments même où je ne le comprends pas. En tout cas, poursuivons notre programme. Je parlais tes alliances. Il faut les récupérer. Le gâteau de mariage c'est ok. Le restaurant qui va nous recevoir, fera la cuisine. Combien d'invités? Une 50aine, ou moins. La plupart viennent du côté de madame. D'accord. Bon, on va continuer à discuter demain. Là, j'ai un rendez-vous chez moi, que je ne peux pas reporter. D'accord, sans problème. Faut juste pas oublier. Vendredi on doit quitter ici très tôt. Aussi, commence déjà à préparer ton sac. Moi aussi je fais le mien.
Elle m'a dit qu'on se verra uniquement à l'hôtel. Chacun aura sa chambre. Les conneries de tradition qu'elle voit à la télé. J'ai vraiment hâte de me marier, pour qu'on puisse vivre normalement ensemble. D'accord. J'y vais maintenant. Ok. Plus que quelques jours, pour être un homme marié. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Quelques jours après, c'était vendredi. Le jour où Destiny et Julia partaient en week-end. Destiny finit tout ce qu'elle avait à faire au boulot, et arrangea ses affaires, pour bouger, car il ne fallait pas que la nuit leur trouve en route. Elle prit son sac, et dit au revoir à ses collègues avant de partir, en passant en flèche devant le bureau de son supérieur, car s'il la voyait, il pourrait la retenir pour rien. Destiny avait tellement hâte d'être à demain, dans une soirée hard, et s'amuser, comme si c'était le dernier jour de sa vie sur Terre. Elle espérait aussi faire une belle rencontre. Elle conduisit jusqu'à la maison. Une fois arrivée, elle constata que Julia n'était pas encore là. Elle prit donc son téléphone dans l'intention de l'appeler, mais elle se pointa avec son petit ami John, juste au moment où elle s'apprêtait à lancer le numéro. Il fallait absolument que tu ailles prendre un coup de bénédiction, hein? Bonsoir John. Tu ne voulais pas qu'elle vienne me faire un câlin. Je vais donc m'apprêter. Ne me dévore pas du regard. Je vais me débarbouiller vite fait. Mon sac est déjà prêt. Tu vas nous déposer, non? J'ai cru que tu allais avec ta voiture. Si je pars avec, je vais l'abandonner quelque part, à cause de la fête. Ok, je vais vous déposer donc. Super. Prends place. Et elle se rendit dans sa chambre se débarbouiller vite fait, et prendre ses affaires. À son retour au salon, Julia n'avait toujours pas fini. Julia mais sort maintenant on part non? Tu fais quoi encore? 2 secondes d'est. Je parie qu'elle n'avait encore rien rangé. Ah oui j'en suis très sûre. Elle est toujours comme ça. Julia moi je m'en vais. Tu sais très bien qu'à une certaine heure, il n'y a plus de voiture VIP. Alors les stars, est-ce que vous entrez n'importe où? Tu aimes trop mettre la pression aux gens, dis donc. Tu es rentré avant moi, tu faisais quoi? Ah oui j'oubliais. Tu es allé tirer un coup. N'importe quoi. Vous êtes terrible. Allons-y maintenant s'il vous plaît. Et ils sortirent tous, pour la voiture de John, qui les conduisit à la gare. J'ai déjà réservé l'hôtel. C'est cool. Destiny, tu vas veiller sur ma princesse, hein? Je compte sur toi. Rectificatif. C'est elle qui va veiller sur moi, parce que la façon dont j'ai envie de m'amuser, mérite qu'on veille sur moi. Ne t'inquiète pas bébé. Je serai tranquille. Il faut que je garde un œil ouvert sur cette fille. Elle est trop excitée, et ça m'inquiète. J'espère qu'elle trouvera un anti-excitation. C'est ça. Moquez-vous de moi. Et elles sortirent de la voiture, et allèrent acheter leurs billets. Par chance, le dernier car était déjà en train de vouloir partir. Elles avaient juste complété les dernières places vides. Ouf. J'ai faim? On aurait dû acheter quelque chose à grignoter. C'est ton problème. Quand tu soulevais tes pieds chez John, tu ne savais pas qu'il fallait manger? Merci beaucoup. Un jour je vais te répondre comme ça aussi. Au retour c'est toi qui payes les billets. Il n'y a pas de problème. John change un? Comment ça? Il devient plus responsable, dans sa façon de se vêtir. Tu te rappelles quand vous veniez de vous rencontrer? Ah oui c'est vrai. Ma chérie, je l'ai façonné à mon image. Quand lui-même il se regarde, il est fier. C'est bien. J'ai omis de te dire, que le week-end passé, il m'a présenté à ses parents. Ah bon?
Mais c'est waouh génial. Ça veut dire que la relation est officielle. Oui, c'est un grand pas. Mais pourquoi c'est maintenant que tu m'en parles? Un truc aussi important, tu ne vas pas me dire que tu as oublié. C'est vrai que non, je n'ai pas oublié. Quand je suis rentrée, tu étais tellement déprimée, que je n'ai pas voulu en rajouter avec ça. Mais non, toi aussi. Si je suis comme ça, c'est parce que je t'envie, c'est tout. C'est alors ça qui n'est pas bon, Dest. Je ne veux plus que tu m'envies. Ça me gêne, et j'ai l'impression de faire une bêtise, ou de t'avoir trahi. Désolé, ne le prends pas comme ça. Bon, tu sais quoi? Si je me comporte encore comme ça, laisse-moi dans mon coin. Va même rester chez John. Je ne veux en aucun cas que tu te sentes gêné par mon attitude. D'accord. Entre-temps, Peter était avec son pote Ben, et il était en retard. Normalement, ils devaient quitter le matin, mais ils avaient tellement à faire. Sa fiancée était déjà partie avec sa famille, et elle lui avait dit qu'ils étaient déjà arrivés, tandis que c'était maintenant qu'eux quittaient la ville. Peter préféra voyager avec sa voiture, car ça leur servira pour les courses, et les transporter jusqu'à la mairie. C'était Ben qui était au volant. Tu penses à quoi? À la vie après le mariage, au comportement de ma famille. Tu penses qu'ils vont finir par l'aimer? Oui, ils vont l'aimer, ne t'inquiète pas. Je l'espère. Sache que la bordellerie a fini. Tu veux parler de toi, n'est-ce pas? Parce que je ne me rappelle pas avoir été un bordel. Dis ça à quelqu'un qui ne te connaît pas, mon gars. Man, je suis un homme responsable, surtout depuis que j'ai rencontré ma moitié. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai tout ce que je voulais. Si tu le dis. Le mariage est finalement dans quel restaurant? Celui de l'hôtel. On a été obligé de changer d'hôtel. Celui qu'on avait choisi au départ ne correspondait pas à nos attentes en matière culinaire, en plus d'être onéreux. Tu blagues avec ces gens-là. Gare, on peut s'arrêter dans une petite ville, prendre une bière, non? Je vois qu'il y a de l'eau dans ta tête, hein? Gare, j'ai soif. Depuis je roule, et ma gorge est sèche. Je peux te donner de l'eau. Non merci. Tu n'as donc pas soif. D'ici 1 heure, nous serons déjà arrivés. Je voulais bien dormir avec Mago, mais elle me raconte les histoires des séries, et c'est depuis 1 mois que la gola me sèvre. Mon frère, patiente seulement. Quand tu vas goûter ça, après ça aura un vieux goût. Je vais appeler Steve, pour savoir à quelle heure il quitte demain. Non, ne l'appelle pas. Je veux pas le bavardage dans mes oreilles. Je dois me concentrer au volant. C'est ça. Destiny et Julia étaient enfin arrivées. Elles prirent directement un taxi, qui les laissa à leur hôtel. Destiny se rendit à la réception une fois arrivée, pour signaler sa réservation, et la clé lui fut remise. C'était une chambre parfaite, avec une vue sur la plage. Cette fois-ci, on a eu une belle chambre, avec une vue magnifique. Je t'assure. On va se baigner? Maintenant? Il ne se fait pas tard? On va alors à la piscine de l'hôtel? Oui, là, au moins, ça me parle. Attends, je dis à John que nous sommes bien arrivés. Pendant que Julia parlait à John, Destiny se changea, et mit en maillot de bain, avant d'enfiler un peignoir. Julia s'habilla aussi après, et mit une simple robe. Contrairement à Destiny, Julia avait honte de trop dévoiler son corps. Elles sortirent ensuite, et prirent l'ascenseur. Qu'est-ce qu'on fait après? On va au restaurant. J'ai vraiment faim. Ok. Regarde le gros monsieur là-bas, qui n'arrête pas de nous mater. Il est tellement gros, que s'il plonge dans la piscine, elle va se vider. Méchante, méchante. Pourtant c'est toi il regarde, depuis que nous nageons. Tu as un admirateur, ma copine. Pardon. J'aime encore ma vie. En plus il n'a pas d'alliance. Même si je suis désespérément à la recherche d'un homme, j'ai encore tous mes sens, maman. Une demi-heure après, elles quittèrent la piscine. Il faisait déjà un peu froid. Elles rejoignirent leur chambre,
en prenant l'ascenseur. Au moment où l'ascenseur se fermait, elle fut bloquée par 2 garçons, qui entrèrent avec leurs valises. Bonsoir. Bonsoir. Mais tu as vu comment le mec là me regardait? Lequel? Celui en chemise fleurée. Le fils du jardinier. Non mais les gens sont culottés, hein? Le gars me regarde, comme s'il voulait me bouffer. On sent qu'ils sont venus s'amuser ici. Tu sais que le week-end comme ça, les gars quittent la ville, pour venir croquer la vie en pleine dents. Jusqu'à même ils ont de grosses valises pour ça. Et nous sommes au même étage. Je vais me doucher. Pardon, dépêche-toi, j'ai faim. Mon gars, tu as vu les filles dans l'ascenseur là? Elles étaient top. Loin de moi les mauvaises idées. Mon frère, je ne peux pas sortir d'ici, sans m'amuser avec une fille. C'est ton problème mon gars. Moi je suis plus à ce niveau. Je te plains. Moi je vais aller manger. Tu viens avec moi? Je vais d'abord me doucher, et appeler ma future femme, avant de descendre. Ok. Je te devance alors. Ça marche. Salut les filles. Je m'appelle Ben. Moi c'est Julia, et ma copine c'est Destiny. À Destiny. C'est un très joli prénom. Je peux me joindre à vous? Non. Oui, prends place. Alors les filles, que faites-vous ici toutes seules? Nous prenons du bon temps. Et vous? Idem. Destiny, ça va? Tu as l'air timide. Ça va. Juste que je n'avais pas prévu qu'on ait de la compagnie. Les bonnes choses ne se prévoient pas. Les bonnes choses tu dis? Immédiatement, elles virent son ami arriver. Peter s'assit directement, comme s'il avait été invité. Ce qui agaça de plus Destiny. Salut les filles. Salut. Alors tu as pu la voir? Non. Elle est encore dans ses courses avec sa mère. Elle m'a fait savoir qu'elle viendra me retrouver. D'accord. Les filles, je vous présente Peter, mon pote. Peter, voici nos charmantes voisines de chambre. Julia, et la sublime Destiny. Enchanté les filles. Bonsoir Peter. Tu es d'où pour porter ce prénom? Je suis un peu anglophone. Alors Dest, je peux t'appeler comme ça? Non. C'est pour les intimes. Ah je vois. J'espère l'être. Rêve toujours. J'aime les filles difficiles comme toi. Ça m'excite. Pouf. Julia, tu vas m'excuser, mais tes invités me donnent la nausée. Dest, attends s'il te plaît. Dest, j'ai cru que tu voulais t'amuser, non? Bah voilà les gars parfaits pour ça. Ah, ils sont comme tes pervers. L'autre qui est arrivé en seconde position, est quand même mignon. Mignon? Tu l'as même bien regardé? Tu es sûr que tu as vu sa tête? Il est trop vilain. Ma copine, c'est toi qui trie, et c'est toujours toi qui se plains d'être célibataire. Ma chérie, je veux au moins un homme, donc je serai fière de le voir. Si je prends un vilain comme ça à la maison, je serai toujours nerveuse. Ok, désolé alors. Ne t'inquiète pas. On va dormir. Demain c'est la journée festivité. Je veux un vrai homme. Pas les bébés, qui cherchent où tirer un coup. Et elles montèrent dans leur chambre. Une fois arrivées, le téléphone de la chambre sonna, et la réception fit savoir à Destiny que la facture du dîner avait été mise sur leur compte. Merde, les connards n'ont pas payé. Julia, tu as vu ça, non? Les galets n'ont pas payé la facture. Tu vas payer ça toi-même? Parce que je ne les avais pas invités. Ma copine, on va faire moitié-moitié. En plus d'être laids, ils sont foirés. Peut-être que ce sont des gigolos. C'est ce qu'ils sont. Parce que les vrais hommes, les gentlemen, ne font pas ça. En tout cas, ils ne font pas gâcher mon week-end. Je suis crevé.
Je vais me coucher. Tu es encore éveillé? Un dernier bisou à mon chéri, et je me couche aussi. Ok. Tu as même ramassé les filles villageoises comme ça ou? On sent les bébés au lait. Je te dis. Je croyais qu'elles étaient des matures, surtout celle qu'on appelle Destin ou Céleste je ne sais quoi. Elle se prend trop la tête. Et en plus de ça, elle n'est même pas belle. Vraiment. Ce sont toujours les rombières qui se comportent de la sorte. Je suis sûr qu'elles sont venues avec un vieux. Un sugar daddy. Ou bien elles sont venues tacler les clients. Et comme nous sommes pauvres, elle nous envoie balader, et pourtant on voulait juste bavarder, rien de plus. Mais toi tu as mal fait de ne pas régler la facture. Je ne paye pas. Elles vont lire l'heure aujourd'hui. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.